Alors comment je suis arrivé ici? C'est un peu une longue histoire. Une longue histoire avec ce territoire. Une histoire qui commence en 2003, lorsque je suis nommé recteur de l'Académie de Créteil, fonction que j'ai assumée jusqu'en 2007, battant un peu des records de longévité dans une académie qui est réputée consommer beaucoup de recteurs. Lorsque je quitte mes fonctions pour la direction de l'enseignement supérieur d'abord, puis pour la délégation interministérielle à l'orientation, je reste naturellement fidèle et attentif à ce qui se passe ici parce que j'ai laissé un peu de moi-même dans un contexte où le service public a sans doute un sens très particulier et en tout cas plus fort que partout ailleurs. Pour la petite histoire, j'arrivais du rectorat de Nice, puis précédemment encore de l'Académie de Clermont-Ferrand, donc un changement tout à fait important. Et puis lorsque mes fonctions de délégué interministériel se terminent, donc à l'été 2013, mes collègues de l'université et puis un certain nombre d'élus ou d'entreprises avec lesquelles, dans mes fonctions antérieures, j'avais été en contact, me propose de venir ici diriger le cluster, c'est-à-dire à la fois structurer son organisation, consolider son existence institutionnelle et puis, au-delà, donner du contenu. Et c'est une proposition que j'accepte, d'abord parce que c'est un témoignage de confiance et puis parce que cela me permet de prolonger en quelque sorte mes aventures dans l'Est parisien. Une attente d'information sur le cluster et le cluster tourisme. Peut-être une réponse en deux temps. La première pour souligner que le terme de cluster est déjà un terme sur lequel beaucoup s'interrogent. Qu'est-ce qu'un cluster ? Je le définirais comme la rencontre entre une recherche ou des institutions de recherche et de formation, d'une part, et d'autre part des entreprises, des collectivités territoriales ayant un intérêt commun sur un sujet déterminé. Donc c'est une solidarité thématique avec le sentiment que l'abordant ensemble, ces thèmes, ce thème, peuvent être mieux traités, approfondis, opérationnalisés. Nous pouvons constater l'existence de 10 clusters en Île-de-France. Alors je ne sais si celui-ci est le 10e ou si celui-ci est l'un des 10, peu importe. Mais l'important, c'est que la notion de cluster, même si elle est susceptible d'interprétations diverses, traduit cette volonté de mutualisation et de travail partagé. Alors le cluster tourisme, en quoi est-il particulier ? Il est particulier en ce que le tourisme est une activité qui, malgré les enjeux économiques qu'elle représente, est une activité un peu méconnue. Je ne dirais pas ça ne fait pas sérieux quand on commence à parler de tourisme, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, d'ordinaire, n'est pas considéré à la hauteur de ce qu'en représentent les enjeux. Et en créant ce cluster tourisme, c'est à la fois une prise de conscience et c'est une volonté d'agir. De ce point de vue, le cluster tourisme, un peu à l'image des autres, mais peut-être plus que les autres, apparaît comme une plateforme. C'est une plateforme de concertation, c'est une plateforme de concertation entre une université, des organismes de formation, des collectivités territoriales, des entreprises, au premier rang desquelles Disney, mais d'autres sont venus s'agréger au dispositif. Et si cet ensemble universitaire, collectivités territoriales, entreprises souhaitent travailler ensemble, à d'abord préfigurer le cluster, puis la consolider,
c'est bien parce que le sentiment a été qu'il fallait que sur ce territoire, qui est, je crois, un territoire majeur, n'oublions pas que c'est la première destination européenne, et sur ce territoire, il y a matière non seulement à consolider des acquis, mais à aller plus loin. Et si j'ose dire, garder l'avance qu'il a acquise en se montrant exemplaire sur un certain nombre de thématiques qui sont les enjeux de demain. Et au-delà de la thématique, c'est aussi, je dirais, l'enrichissement recherché au travers d'une fertilisation croisée qui exprime à la fois les préoccupations des entreprises, les espoirs de ces entreprises et aussi l'apport que tout ce qui relève de la formation et de la recherche peut apporter. Donc c'est un creuset, c'est une plateforme qui repose sur l'idée de fertilisation croisée et sur la mutualisation et des orientations et des réponses qui peuvent être apportées. Je crois qu'il faut distinguer entre les membres fondateurs et puis les membres qui sont des membres actifs qui nous ont rejoints et d'autres qui nous rejoindront. Les membres fondateurs, ils sont de nature très, très différente, mais il faut savoir qu'il y a à la fois présent dans le cluster l'État, la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne, et des collectivités qui se sont regroupées au sein du SAN de Val d'Europe. À côté de l'État, des collectivités territoriales ou de leur regroupement, l'Université de Marne-la-Vallée, qui dispose ici au Val d'Europe d'une antenne complètement dédiée au tourisme et qui, d'ici à quelques années, disposera d'un véritable campus, ce campus du Val d'Europe qui ne sera pas simplement dédié au tourisme, mais où la formation et la recherche au tourisme occuperont une place tout à fait importante à côté d'autres formations qui viendront les enrichir. Je songe notamment à l'enseignement des langues. Évidemment, EPAMarne est un partenaire important de cet exercice, et puis naturellement membre fondateur Eurodisney qui a permis à la fois de créer l'objet sur lequel nous travaillons, lui a donné du sens et en a permis le développement. Depuis, nous avons été rejoints par d'autres institutions, lesquelles traduisent notre volonté d'être à la fois accrochés au territoire, l'expression des demandes de ce territoire et de ses forces vives, mais en même temps ouverts à d'autres. Et de ce point de vue, nous avons enregistré l'arrivée de la Vallée Village, l'arrivée du SNELAC, qui est le syndicat des organismes et parcs d'attractions. C'est une politique de réseau que nous avons réalisée là. La Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et le CFA des métiers du tourisme. Donc à la fois, vous le voyez, des acteurs économiques, des organismes de formation qui sont plus ou moins basés sur le territoire. Et puis, naturellement, Village Nature, qui constitue un apport tout à fait important et dont les premières réalisations seront opérationnelles en 2016, donc un peu au moment où le campus lui-même se concrétisera et qui par conséquent sera à la fois Village Nature, créateur d'emplois et porteur d'une forme de tourisme de proximité et tout à fait innovant, mais ceci est une autre histoire. Quelle thématique? Donc nous avons évoqué
les métiers du tourisme, la formation, la recherche sur les activités, l'impact économique, les analyses, les attentes des entreprises en termes de formation, les attentes des entreprises qui peuvent trouver aussi dans le cluster les réponses à des sujets concrets qui peuvent se poser à elles. Je crois que nous sommes aussi dans le concret. Nous ne sommes pas simplement dans une démarche qui consiste à développer des analyses, j'allais dire presque à se faire plaisir. Si on y arrive, c'est évidemment, il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus. Mais le but, c'est aussi de trouver par la démarche de réseau les réponses et compléter nos propres compétences par la prise en compte d'entreprises qui sont sur des secteurs connexes au tourisme. Je pense en particulier aux grandes entreprises de transport, qui bien sûr sont concernées par ce que nous faisons ici et qui bien sûr pourraient y trouver et pourront y trouver également matière à expression. Il y a aussi une vraie réflexion à avoir sur ce que sera le tourisme de demain et de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a peut-être à se souvenir que finalement sur ce territoire de Marne-la-Vallée, entre la Cité des Cartes et le Val d'Europe, il y a du lien à consolider. Le cluster de la Cité des Cartes, c'est le cluster de la ville durable, donc de la performance énergétique, de tout ce qui tourne autour du bâti, mais aussi de tout ce qui tourne autour des transports. Et ici, le tourisme. La vraie, peut-être, perspective que je voudrais ouvrir, c'est qu'en définitive, entre ces deux clusters, il y ait aussi de la fertilisation croisée et qu'en définitive, nous trouvons là les moyens de développer ce que j'appellerais, après d'autres, le tourisme de l'après-Grenelle. Et je dirais que de ce point de vue-là, nous y sommes assez naturellement invités, puisque les perspectives couvrent village nature, le tourisme de proximité, mais aussi un tourisme qui s'adapte aux données nouvelles de l'énergie, la géothermie, pour ne retenir qu'elle aujourd'hui. Eh bien, c'est un apport considérable qui, je crois, nous permet d'être à la fois au cœur de la réflexion et d'être objet nous-mêmes de la réflexion des autres. Au total, je dirais, croisant un peu les politiques qui sont sous-jacentes à nos préoccupations, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de faire de ce territoire un territoire exemplaire par l'originalité des rapports qu'il établit entre organismes de formation et entreprises, être innovant aussi et exemplaire sur le plan de l'énergie, du respect de la nature et créer par conséquent une relation à la nature qui soit conciliée avec les objectifs du tourisme. Je crois que tourisme et nature, c'est assurément des choses qu'on a déjà dites, mais qui ici trouvent à s'exprimer de manière plus inédite, je crois, que partout ailleurs. Un territoire exemplaire, un territoire d'innovation, voilà un peu, me semble-t-il, les atouts que nous pouvons développer, les orientations que nous pouvons porter, et c'est un peu je ne dirais pas ce rêve qu'il faut enchanter, mais je crois que c'est tout de même la part de rêve qu'il faut apporter. Et au total, c'est tout de même cela aussi le tourisme, c'est-à-dire la part de rêve réalisé. Quels sont les axes, quelles sont les préoccupations du moment? Je n'insiste évidemment pas sur l'aspect strictement organisationnel qui relève de l'arrière-cuisine, si je peux utiliser cette formule. En revanche, ce qui est important, c'est, me semble-t-il, de travailler dans trois directions que vous avez, ou que l'on peut résumer ainsi. Il y a d'abord l'ancrage territorial,
c'est ce territoire du Val d'Europe qui est, me semble-t-il, le socle sur quoi et à partir de quoi il nous faut travailler sur l'hôtellerie, le tourisme et toutes les activités qui se rattachent à ce secteur économique. Il faut évidemment le situer dans le contexte francilien, Paris, bien sûr, mais aussi pour la Seine-et-Marne, l'ensemble des destinations qui ont pour caractéristique commune un fort ancrage culturel. On peut rappeler Fontainebleau, on peut rappeler Vaux-le-Vicomte et bien d'autres exemples pourraient être donnés qui font que toutes les richesses de ce territoire en font un lieu de destination qui ne doit pas être regardé replié sur lui-même, mais qui doit être regardé ouvert aux autres. Le tourisme est par définition la découverte de l'autre et de l'ailleurs, et dans cette découverte-là, ici précisément, il y a de multiples atouts. La seconde orientation au plan national, c'est effectivement faire en sorte que nous construisions un réseau ou que nous le rendions plus visible. Le réseau, c'est celui notamment des universités qui ont en commun la formation et la recherche d'excellence sur le champ du tourisme. Ce réseau, c'est le réseau ASTRE, qui a été constitué courant 2010-2011, et ce réseau, l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée en est la tête de réseau. Et donc, c'est extrêmement important de situer d'emblée cela dans ce contexte donc d'ouverture au national, d'affirmation de ses priorités et de considérer que les institutions qui sont ici, à la Cité des Cartes ou ici très directement, eh bien, ces institutions ont évidemment vocation à se regrouper telles qu'elles le font et autour de priorités identifiées. Enfin, l'international, j'y inclus évidemment la dimension européenne. Il est important dans la logique de mutualisation que nous avons évoquée, dans cette logique de mutualisation, de savoir ce que d'autres font, voir quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut identifier, et à partir de ces bonnes pratiques, voir si elles sont transposables chez nous, et à l'inverse, ou symétriquement, voir si nos bonnes pratiques peuvent intéresser d'autres lieux et aider par conséquent à cette reconnaissance du tourisme dont nous avons dit quelques mots tout à l'heure. Donc l'international, c'est effectivement aussi bien sur la formation que sur la recherche, mais aussi pour le rayonnement des entreprises, me semble-t-il, un des enjeux majeurs. Donc 3 étages d'intervention, le local, où j'inclus bien entendu le régional, et le national, et au-delà, l'international. Il ne peut pas y avoir de réflexion et d'action sur le champ du tourisme sans que l'ouverture internationale en constitue un enjeu. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons réaménagé nos statuts pour ménager au conseil d'administration la présence de personnalités choisies en raison de leurs compétences, c'est-à-dire de personnalités qui, à l'étranger, sont susceptibles de nous apporter d'autres visions, et le regard des autres sur nous-mêmes est évidemment une source de progrès. Alors, les sensibiliser, c'est un premier objectif qui permet aussi de connaître mieux le cluster. Le travail s'organise actuellement par la structuration en plusieurs commissions. Commission de la formation, commission de la recherche, commission de la destination, commission mutualisation, mais aussi une commission dédiée à l'Internet et à la communication. Et c'est elle qui a commencé à travailler de manière à créer à la fois une identité visuelle du cluster, qui nous permette par conséquent de mieux entrer en contact
avec nos interlocuteurs potentiels, et au-delà de cette identité visuelle, permettent aussi de disposer d'un certain nombre de documents, d'images, qui nous aideront à nous accompagner, qui aideront à accompagner cette volonté d'ouverture qui est la nôtre, que ce soit en interne ou à l'international. Ce seront évidemment des documents bilingues, vous l'imaginez bien, qui nous permettront de la sorte d'être en capacité de communiquer avec toutes celles et tous ceux que nous aurons identifiés comme des interlocuteurs intéressants ou qui auront manifesté de l'intérêt à notre égard. Donc le premier travail, c'est celui de la communication et de l'aide à la constitution d'une image. Mais si on veut travailler l'image, si on veut travailler des documents de présentation, ça suppose aussi d'avoir des choses à dire, d'avoir des convictions, certes, mais d'avoir aussi des contenus. Et s'agissant de ces contenus, d'ores et déjà, nous avons engagé un travail sur la formation, sur les formations, devrais-je dire, et à propos de ce travail sur les formations, peut-être deux remarques. La première, c'est la volonté de traiter des parcours de formation. Non pas de voir les choses découpées, de voir diplôme à côté de diplôme, mais de voir comment, aux différents niveaux de qualification, des formations, des parcours de formation peuvent s'organiser qui permettent, par la capitalisation des acquis, de progresser et de réaliser des projets personnels. Donc un premier travail qui est celui de l'identification des parcours de formation, un deuxième travail qui s'inscrit dans une conception de la formation tout au long de la vie et qui par conséquent veut être aussi au rendez-vous de la modernisation de la pédagogie. Clairement, les technologies de l'information et de la communication autorisent aujourd'hui à voir autrement la formation, autrement que par du présentiel, et nous avons engagé une réflexion aussi sur ce champ, et cela en faisant un peu le bilan de ce qui existe, des creux que l'on peut éventuellement identifier, mais aussi des bonnes pratiques que l'on peut discerner. Et nous sommes convenus d'entendre au sein de la Commission un certain nombre d'interlocuteurs qui ne sont pas simplement des interlocuteurs du cluster, mais qui nous permettront ensemble de construire des propositions qui seront à l'écoute de ce que les entreprises attendent. Car l'objet, ce n'est pas simplement de se faire plaisir entre formateurs. Nous savons tous construire des offres de formation et l'imagination règne en la matière. En revanche, ce qui est plus important, c'est qu'au-delà de cette imagination fertile, nous puissions aussi identifier les attentes des entreprises et y répondre, et répondre en cela aussi à une attente sociale qui est forte. Autrement dit, il y a une attente économique, il y a une attente sociale, et c'est à la rencontre de ces attentes sociales et économiques que nous devons nous situer. Et donc, le dialogue entre organismes de formation et entreprises est évidemment central, au cœur de nos préoccupations. Alors, est-ce du gagnant-gagnant ? Sans doute, je dirais, pour les entreprises et l'ensemble des autres composantes du cluster. Le cluster en lui-même, il se résume, ou il se réduit, dans les différents membres qui le composent. Et ce qui importe au cluster, en tout cas ce qui m'importe, c'est que chacun des membres trouve effectivement une réponse pertinente à ce qui peut être sa préoccupation du moment, et une réponse qu'en agissant seul, il n'aurait pas trouvée. Je crois que c'est ça l'idée fondamentale, c'est par la mutualisation et l'échange, arriver à trouver les bonnes réponses aux vraies questions
que se posent les entreprises, et c'est donc de la co-construction. Je prends l'exemple de la formation, j'aurais pu prendre d'autres domaines. C'est l'exemple de la co-construction sur lequel nous devons adosser nos initiatives, donc gagnant-gagnant pour l'ensemble des membres du cluster, les fondateurs, ceux qui les ont rejoints et bien sûr ceux qui les rejoindront, puisque nous avons engagé un travail de dialogue avec un certain nombre d'institutions qui aujourd'hui ne sont pas dans le cluster, mais qui demain auront vocation à y être, parce que pour elles, la destination est aussi un enjeu important.